Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile, Seigneur, efface nos péchés. Comme est touchant le deuil de Jacob, le vieux Jacob qui a revu son fils Joseph, qui est retourné dans son pays et que Joseph a appelé en Égypte, et là il meurt. Il dit, bon, vous allez m'enterrer dans la tombe avec Abraham, Isaac et leurs épouses. C'est là que je veux reposer. Et il meurt. Les 10 fils, parce que le 11e c'est Benjamin, puis le 12e c'est Joseph, qui sont les fils d'une autre épouse. Les 10 fils ont peur encore de la punition de Dieu pour la faute qu'ils ont faite contre Joseph. Alors ils racontent une histoire. Ils font dire à Joseph, ton père a dit, ne leur en tiens pas rigueur, pardonne-le. Un beau message, là, hein? Parfait. Et là même, Joseph, en entendant ce beau message, pleure. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est l'Esprit Saint qui vient de parler. Le mensonge, la fourberie qu'il y a en arrière, pas grave, il ne sait pas, puis c'est pas important. Ce qui est important, c'est le message. Bien sûr que je vais m'occuper de vous, de vos petits-enfants et de tout le monde. Voyons. Mais lui, quand il va mourir, c'est lui qui dit. Alors, à ce moment, il va dire, je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays. Vous savez ce qu'il annonce?
la libération du peuple hébreu d'Égypte, 400 ans plus tard. Il vous fera remonter dans le pays qu'il a fait serment de vous donner à Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. Joseph devait être enterré en Égypte. C'était le vice-pharaon. Mais quand vous partirez, dites-vous ça de génération en génération. Quand Dieu nous visitera, il ne faut pas oublier d'amener des ossements, et ce sera fait. Quelle incroyable manière a Dieu de travailler au sein de nos vies. Et maintenant que nous voyons que Jésus parle de façon assez sévère à ses disciples, mais il le fait souvent, remarquez. C'est nous qui voulons trouver ça très gentil, puis on s'en retourne, puis non, c'est assez solide et on peut être bouleversé à chaque fois. Voilà que dans les conflits aujourd'hui, l'Église est très attaquée et vous le savez. Vous le savez. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Vous ne viendrez pas dire que c'est un petit message, ça. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire restez fidèle à ma parole. Restez fidèle à la communion de l'Église. Restez fidèle à vos pasteurs. Et comprenez bien que nous sommes attaqués. C'est vrai, nous l'avons toujours été. Mais avant, ça paraissait pas. On était nombreux, puis il y avait des églises partout, puis ça allait bien. On voyait pas ce qui se passait. Et pourtant, notre peuple, quand je dis notre peuple, je parle de l'Église. Toutes les nations et toutes les frontières qui disparaissent. Le peuple de Dieu, tous les chrétiens, combien vivaient et s'engagent aujourd'hui à vivre dans le péché. Oh ben, c'est pas trop grave, tout le monde le fait, fais le don. Je répétais hier, je ne le dis pas souvent, mais François, le pape François a dit, au début de son ministère, chaque avortement est un sacrifice offert au diable. Je te dis qu'on est bon là-dedans. Au diable, c'est ce qu'il aime, des sacrifices d'enfants. Ça, c'est raide, non? Il faut en être conscient, il faut en parler à nos jeunes. Attention, avant que ça arrive. Quand ça arrive, la crise est tellement lourde que les désarçonnés complètement. Non, c'est quelque chose d'être chrétien aujourd'hui et c'est certain que ça ne va pas en se... Par contre, quand on vit une relation avec Dieu à l'intérieur de soi, il est toujours là. C'est le sanctuaire privilégié où on le rencontre. Ici, on se rencontre avec Dieu. Mais chacun pour soi, dans la journée, vit avec Dieu dans son cœur. Il ne faut pas le renier devant les hommes, car Dieu nous renierait aussi devant son Père. Frères et sœurs, si les temps difficiles que nous vivons nous remettent face à l'Évangile et au chemin étroit qui nous mène au salut et qu'on y corresponde le mieux possible, pas tout d'un coup, là, des fois tout d'un coup, mais d'habitude, c'est un cheminement, puis on se réveille, puis on se reprend, on fait des examens de conscience, on demande pardon, on se relève et on repart. C'est ça notre vie sur la terre. Et comme Joseph a dit, un jour, Dieu nous visitera pour nous ramener en Terre sainte. Et nous, c'est la même chose. Un jour,
Christ Jésus reviendra à la fin des temps et pour nous prendre et nous amener pour la vie éternelle au ciel. Et c'est avec Marie que nous sommes unis dans la prière pour que tous nous puissions y arriver. Avec la grâce de Dieu. Amen.